Savez-vous quelles pierres naturelles peuvent vous accompagner lorsque vous vivez une grande tristesse, de la colère ou même de la peur? Je vous dis tout dans cette vidéo. À tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, j'avais envie de vous parler de pierres naturelles et d'émotions. Parce que je trouve que c'est important de savoir quelle pierre peut vous accompagner dans votre quotidien si vous vivez par exemple une grande colère, une grande tristesse, de la peur, de l'anxiété, etc. Sachant que les pierres, elles ont des énergies très intéressantes et très puissantes, c'est toujours intéressant de savoir quelle pierre peut vous accompagner lorsque vous vivez des émotions fortes. Alors encore une fois, j'aime bien mettre ce point-là parce que c'est important de le préciser à chaque fois. Les pierres, elles viennent en complément d'un traitement ou d'un suivi. Elles ne font pas tout. Encore une fois, je vous donne l'image de la jambe cassée, mais c'est comme si vous veniez de vous casser une jambe et que vous utilisiez que des béquilles. Vous avez besoin d'aller à l'hôpital, de passer une radio, de mettre un plâtre, enfin voilà, vous avez besoin d'avoir des traitements, vous avez besoin d'être vu par un médecin. Les béquilles, ça vient en plus, en parallèle, pour vous aider à avancer. Les pierres, c'est la même chose. C'est pas juste avec des béquilles qu'on répare une jambe cassée. Donc pour moi, c'est ça. Les pierres, ça vient pour vous aider, c'est un soutien, mais ça ne fait pas tout. Donc si vous avez des grandes difficultés à canaliser vos émotions, et à les ressentir, les comprendre, les libérer, les exprimer, enfin bref, c'est important de se faire suivre, voilà, par un médecin, par un psychologue, par un sophrologue, hypnothérapeute, etc. Peu importe le thérapeute qui vous appelle, mais c'est important de se faire accompagner sur le sujet. Donc voilà, cette vidéo, c'est vraiment pour vous donner des petits exemples et pour vous donner des petits conseils, parce que j'aime bien la lithothérapie et moi, les pierres, elles m'accompagnent au quotidien dans mon avancement sur le plan voilà, santé mentale, parce que moi aussi, je rencontre des fois des difficultés, moi aussi je me fais suivre par des professionnels, moi aussi voilà, j'ai des fois des soins énergétiques, j'ai des fois voilà, des choses dans ma vie qui remontent, des émotions, etc. Donc je fais le nécessaire sur le point de vue thérapie, suivi, etc. Et j'aime bien qu'une pierre m'accompagne en même temps dans ces périodes-là. Je trouve que ça met vraiment un plus. Après, c'est mon avis personnel. Déjà, avant de commencer cette vidéo sur les pierres et de se lancer directement dans le sujet des pierres naturelles, même si je l'adore, on va déjà faire un petit point sur les émotions. Parce qu'on parle aussi d'émotions et c'est important de savoir qu'est-ce qu'une émotion, comment elle se manifeste dans le corps, et les reconnaître un petit peu. De toute façon, ça ne sera pas une vidéo hyper longue, donc je ne pourrai pas faire quelque chose d'exhaustif, mais au moins vous donner quelques billes sur le sujet. Alors, déjà aussi pour vous dire, j'avais déjà fait une vidéo il y a quelques temps, il y a bien au moins une année en arrière, sur le sujet des émotions. Émotion et sophrologie, où je vous expliquais qu'est-ce qu'une émotion, quelles sont les 4 principales émotions et comment la sophrologie peut vous aider dans le fait de ressentir son émotion, de se reconnecter à son émotion, de l'exprimer, de la libérer et de vivre un équilibre émotionnel. Donc je vous mettrai cette vidéo en barre de description, enfin dans la description, vous pourrez la regarder si vous le souhaitez. Elle est vraiment très complète et elle va vous permettre de mieux comprendre les émotions et de vous apporter aussi un outil qu'est la sophrologie pour vous aider en fait à canaliser vos émotions et à pouvoir vivre avec plus de sérénité. Alors qu'est-ce qu'une émotion ? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une émotion, tout simplement, c'est une énergie qui vous traverse pour délivrer un message que votre corps vous envoie pour libérer quelque chose par exemple. Donc en règle générale, c'est juste une énergie qui vous traverse parce que vous avez un besoin à l'intérieur de vous qui n'a pas été satisfait ou qui n'a pas été assouvi et qu'en fait, votre émotion vous le dit à travers un message de votre corps. Tout simplement, les émotions, c'est un peu comme un indicateur de votre état intérieur. Vous n'êtes pas votre émotion. Votre émotion, c'est comme si je vous donnais une image, vous étiez le ciel bleu
Et que l'émotion, c'est les nuages qui passent ici et là. De temps en temps, vous avez un nuage blanc, de temps en temps, vous avez un nuage gris. Et que c'est c'est un peu l'indicateur de votre météo intérieure, mais ce n'est pas vous. C'est juste un nuage qui fait que passer et qui va vous délivrer un message. Par exemple, si c'est un nuage gris, il y a besoin de se déverser, de pleurer, c'est la tristesse, on laisse passer. Et une fois que le nuage gris est vidé, généralement il s'en va et il laisse place au soleil. Donc c'est vraiment ça en fait, il faut vraiment le voir à cette image, que vous n'êtes pas votre émotion, vous êtes le ciel derrière et que l'émotion est juste une énergie qui vous traverse parce que votre corps a un message à vous délivrer sur le fait qu'il y a un besoin à l'intérieur de vous qui n'est pas satisfait ou qui n'est pas assouvi ou qui a besoin de s'exprimer. En règle générale, cette énergie, cette émotion se produit à la suite d'un déclencheur, soit interne, parce que vous avez eu une pensée ou un souvenir qui vous a déclenché une émotion, nostalgie ou de colère, etc. Ou alors, c'est à la suite d'un déclencheur externe, par exemple lors d'une situation, d'une conversation avec quelqu'un ou d'un événement en particulier qui se produit dans votre vie. Normalement, si on sait accueillir son émotion, qu'on sait l'écouter, la libérer, elle ne fait que passer et elle ne dure que très peu de temps. Mais si on la bloque parce qu'on en a peur, parce qu'on nous a pas appris en fait à écouter ses émotions, à les libérer, à les comprendre, à les reconnaître. Si on la bloque, et bien au final, ça fait un peu comme si on bloquait le cours d'une rivière. Et lorsque l'on bloque le cours d'une rivière, qu'est-ce qui se passe? Eh bien l'eau finit par s'entasser, elle finit par stagner, et puis par croupir à la longue. C'est donc pour cela qu'il est très important de savoir laisser ses émotions circuler à l'intérieur de soi. Parce que l'énergie de l'émotion doit circuler et ne faire que passer, comme une rivière fraîche et limpide qui en fait a un mouvement comme ça, un mouvement rapide, dynamique et n'est pas en fait bloqué. C'est pour ça qu'il est important de savoir libérer, déjà reconnaître et libérer, exprimer ses émotions. Car l'énergie d'une émotion doit circuler et ne faire que passer, exactement comme l'énergie de la rivière. À présent, je vous propose de faire un petit point, un petit zoom, un petit tour d'horizon sur les 4 émotions principales. Alors comme je vous le disais, on en a plein des émotions, énormément. Déjà, il y a des dérivés des 4 émotions principales et puis il y a des mélanges d'émotions. Par exemple, l'émotion de la culpabilité est un mélange de peur, de tristesse et de colère. Par exemple, la tristesse, elle peut se décliner par juste un vague à l'âme, jusqu'à un grand désespoir, un chagrin, etc. Donc vous pouvez voir qu'il peut y avoir énormément de palettes de couleurs dans les émotions. Déjà, il y a plein de déclinaisons des émotions principales, les 4 émotions principales qui sont la tristesse, la colère, la peur et la joie. Et en plus, vous pouvez avoir des mix d'émotions et vous pouvez avoir d'autres émotions comme le dégoût, etc. Pour pas que cette vidéo soit trop longue, j'ai décidé de me focaliser sur les 4 principales émotions qui sont tristesse, colère, peur et joie, pour vous donner un petit peu de matière déjà à savoir comment un peu les reconnaître et les besoins qui se cachent derrière ces émotions en règle générale. Donc déjà pour commencer avec l'émotion de tristesse, comme je vous le disais, la tristesse ça peut être soit un simple vague à l'âme, une sorte de nostalgie, une mélancolie, qui peut aller jusqu'à un énorme désespoir, un gros chagrin, voilà. Donc c'est pour ça que c'est bien de comprendre quelle est la nature de son émotion parce que vous pouvez du coup la rattacher. Si vous avez une nostalgie, vous savez que c'est la tristesse. Peu importe si ça vous paraît voilà, juste léger, j'ai envie de dire, juste un vague à l'âme, mais c'est important déjà de se dire ok, ça veut dire que c'est la racine, la branche de l'émotion de tristesse. Comme ça, déjà vous l'avez nommée et c'est plus facile après pour savoir comment la libérer, comment déjà la ressentir, la libérer et ensuite comprendre le message qu'il y a derrière. Donc l'émotion de tristesse, en règle générale, elle se localise au niveau des poumons. Donc c'est ici, au niveau du haut du corps, que l'émotion de tristesse se loge. Et cette émotion de tristesse, elle met en contact directement avec la perte, avec le fait de passer à autre chose, de tourner la page sur une situation par exemple. C'est vraiment l'émotion qui va vous permettre en fait oui, de passer à autre chose dans votre vie, c'est-à-dire qu'elle vous met en lien avec la perte, c'est-à-dire si vous avez perdu une personne, un travail, si vous avez vécu une rupture amoureuse, si vous déménagez, donc vous quittez un endroit,
si vous changez de travail, vous perdez votre travail, je l'ai peut-être déjà dit, ou en amitié, si vous avez perdu une amie, un ami, ou voilà, l'amitié s'est arrêtée. Donc on est vraiment sur de la perte en règle générale, et elle invite en fait à savoir accueillir ça pour passer à autre chose. Donc elle appelle vraiment au retour à soi, à la douceur, au besoin de se libérer, de laisser partir, d'accepter la situation, même si c'est pas facile, d'accepter sa vulnérabilité, que vous êtes un être humain et que vous avez le droit d'être triste, vous avez le droit d'être touché, vous avez le droit d'être vulnérable. Elle appelle aussi au fait de savoir comprendre vos besoins dans cette situation de tristesse et d'accepter la fin de quelque chose, quel qu'il soit. Ensuite, il y a l'émotion de colère. L'émotion de colère, elle peut en fait, elle peut englober dans l'échelle de l'intensité de la colère à une simple frustration ou un énervement quand il y a quelque chose qui vous agace sur le moment, ça ne dure pas très longtemps, mais elle peut aussi aller dans une rage folle. Donc vous voyez l'étendue de l'intensité de l'émotion, donc il y a plein de dérivés. Donc on va mettre ça sous le chapeau de la colère, et cette colère, elle se localise généralement dans le haut du corps. Généralement, vous pouvez ressentir votre mâchoire qui se crispe, vos dents qui se serrent, votre cou, souvent on a les épaules tendues, ici là c'est figé, c'est fermé, le cœur se ferme aussi, et vous pouvez ressentir vos poings qui se ferment. Donc ça, on ressent que la colère s'installe dans le corps. Et bien souvent, elle se manifeste lorsqu'un besoin n'a pas été respecté. Donc soit que vous-même, vous n'avez pas respecté un de vos besoins, donc la colère tournée contre vous-même, ça peut amener de la culpabilité, soit que quelqu'un d'autre, quelqu'un de votre entourage extérieur n'a pas respecté un de vos besoins, ou bien quand ce que vous souhaitez ne se produit pas. Ça peut amener à de la frustration. Donc, il faut savoir que l'émotion de colère, elle va vous amener à savoir poser vos limites et les défendre. Vous êtes en colère, pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un besoin qui n'a pas été respecté, c'est le besoin en fait de respecter vos limites. Quelqu'un a franchi vos limites, vous avez vous-même franchi vos propres limites. Donc en fait, elle vous appelle, elle vous amène à savoir poser et défendre vos limites, à savoir vous faire respecter et à faire respecter vos valeurs et vos besoins. Et ensuite, nous avons l'émotion de peur. Donc l'émotion de peur va peut-être vous être familière parce que en règle générale, dans l'émotion de peur, on retrouve l'anxiété, le stress et les angoisses. Et c'est vrai que l'anxiété, on est quand même assez nombreux à être concernés par le sujet dans nos sociétés modernes où il y a beaucoup d'anxiété. Donc si vous ressentez de l'anxiété dans votre vie, sachez que c'est relié à l'émotion de peur. Donc l'émotion de peur, elle se localise dans le ventre. Généralement, quand on a peur, qu'on est anxieux ou stressé, on a mal au ventre. Elle se manifeste dès que votre besoin de sécurité vous semble menacé. Alors, ce qui est important de savoir dans cette petite phrase, de préciser, c'est que ça soit en fait une menace réelle ou une menace imaginaire. Par exemple, l'émotion de peur, elle est tout à fait légitime, elle a tout à fait sa place lorsque vous vous sentez menacé parce que vous allez vous faire renverser par une voiture, vous venez d'avoir un accident de voiture, il y a, je sais pas, quelqu'un qui vous agresse, voilà, il y a un danger réel. Par contre, effectivement, quand vous avez de l'anxiété, on parle de danger imaginaire parce que l'anxiété, elle est dans la tête et c'est à partir de ce que notre mental imagine qui va se passer demain ou ce qu'on aurait pu faire hier ou ce qu'on aurait pu dire à Trucmuche ou qu'est-ce qu'on peut faire dans cette situation, etc. que c'est là qu'on déclenche notre stress, notre anxiété. Donc en fait, c'est notre mental, notre inconscient, qui va gérer des situations stressantes parce que peut-être que dans votre passé, vous avez vécu des choses anxiogènes et que lui fait un pont avec ce que vous vivez en ce moment et du coup, il vous alerte, attention danger, attention danger, attention danger. C'est des ancrages qui ont été mis en place par votre inconscient. Mais le danger n'est pas réel, on est bien d'accord que vous n'avez pas vécu de danger réel, vous êtes en train d'anticiper ou de ressasser, de ruminer quelque chose. Donc, peu importe que vous ayez vécu un danger réel ou un danger, ou que vous avez l'impression que vous allez vivre un danger réel ou un danger imaginaire, c'est l'émotion de peur.
Alors, je mettrai en description aussi une petite vidéo que j'ai fait sur l'anxiété, où je vous explique un petit peu en détail ce qu'est l'anxiété, comment elle se manifeste, et je vous donne des conseils pour vous aider en fait à vivre avec votre anxiété, à apaiser votre anxiété. Donc, je vous la mettrai en barre de description si ça vous intéresse d'aller la regarder. Donc, l'émotion de peur, comme je vous disais, elle se manifeste dans le ventre et elle appelle à comprendre quelle est l'origine de vos peurs qui se trament en fond. Bah oui, parce qu'en fait, vous avez peur, mais pourquoi vous avez peur? En règle générale, il y a un déclencheur de la peur. Et le but de cette émotion, c'est d'aller vérifier, en fait, comme je vous le disais tout à l'heure, est-ce qu'il y a danger réel ou est-ce que c'est un danger imaginaire? Et en fait, je suis en train de me faire peur toute seule et d'être en boucle sur cette émotion-là. Donc c'est important d'aller comprendre quelles sont les origines de vos peurs qui se trament en fond. Mais aussi, elle vous appelle au besoin de vous sentir rassuré et en sécurité. Donc ça c'est important aussi, hein, et c'est souvent notre enfant intérieur qui ne se sent pas rassuré et en sécurité. Donc je vous en parlerai un petit peu après, mais en fait c'est important d'aller rencontrer cet enfant intérieur. S'il y a des situations angoissantes, stressantes qui se répètent, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à aller apaiser à l'intérieur de vous dans cette part d'enfance? Enfin en tout cas dans cette part d'enfant intérieur, peut-être reliée à votre enfance. Et bien souvent, ce sont vos croyances limitantes qui alimentent vos peurs. Souvent, c'est les croyances qu'on a eues étant enfant, par nos parents, par la société, par l'éducation, par d'autres choses, qui en fait ont ancré des peurs inconscientes qui souvent refont surface à l'âge adulte. Ensuite, nous avons l'émotion de la joie. Et l'émotion de la joie, elle se manifeste dans tout le corps. Ça fait comme un feu d'artifice, l'émotion de la joie. Et l'émotion de la joie, elle appelle à la vivre pleinement et à savoir cultiver sa joie au quotidien. Parce qu'en fait, la joie, c'est comme une plante. C'est-à-dire que si vous ne savez pas célébrer des petites joies, mais aussi des grandes joies, mais aussi des petites joies, des petits bonheurs au quotidien. Et encore, je dis petit, mais en fait, chaque bonheur a son importance. Mais c'est pour que vous voyez ce que je veux dire. Si vous ne savez pas célébrer ça au quotidien, en fait, c'est comme une plante. Si vous n'entretenez pas votre joie, vous n'allez pas la ressentir, vous n'allez pas la reconnaître. Et en fait, vous aurez de moins en moins de joie dans votre vie. Le but de la joie, c'est de célébrer en fait des petites choses qui vous sont arrivées dans votre journée. On en a toujours au moins une ou deux. Des choses chouettes, ça peut être le sourire d'un passant, quelqu'un qui vous a dit merci, quelqu'un qui vous a laissé passer, une soirée que vous avez passée avec vos amis, un bon repas que vous avez mangé, le soleil sur votre peau parce qu'il fait beau, le chant des oiseaux, enfin voilà, je vous donne des petites choses pour vous montrer qu'en fait, la joie, c'est pas forcément juste décrocher un CDI, acheter une maison, se marier, avoir des enfants, ça aussi c'est de la joie, mais ce que je veux dire, c'est que dans chaque journée, vous pouvez voir de la joie dans chacune de vos journées. Et l'important, c'est de les voir, ces petites joies-là, pour qu'elles prennent de plus en plus de place dans votre vie. Parce que plus vous allez les remarquer, et plus vous allez en voir, et plus ça va se multiplier. Donc c'est comme une plante, il faut savoir la cultiver, la joie, l'entretenir, l'arroser, pour que vous en ayez de plus en plus dans votre vie. Et donc la joie, elle appelle la joie tout simplement. Quand vous êtes en joie, et ben c'est comme le positif appelle le positif. La joie, elle appelle la joie. Juste vivez-la pleinement, vivez l'instant présent. Et puis enregistrez toutes ces petites joies dans votre cœur. Comme ça, vous pourrez vous y reconnecter quand vous avez des coups durs, par exemple. C'est parce que la vie, c'est comme ça. Hein. Il y a des hauts, il y a des bas. On est des êtres humains. Mais c'est bien aussi d'avoir enregistré un peu comme si vous aviez un disque dur dans le cœur, tous ces petits moments de joie pour vous y reconnecter quand vous en avez besoin. Donc pour résumer sur cette émotion de la joie, comme je vous le disais, le fait de se concentrer sur vos petits bonheurs simples du quotidien, ça va faciliter l'éclosion de la joie et contribuer à la faire perdurer dans votre vie. En fait, pour entretenir une bonne santé mentale, il est primordial de savoir accueillir, libérer et comprendre ses émotions. Et pour ça, il y a plein de techniques pour vous aider justement à la reconnexion à vos émotions, pour vous aider à les libérer, à les canaliser, à les comprendre, à les exprimer.
Moi, je peux vous donner le conseil de la sophrologie parce que c'est une méthode, une pratique exceptionnelle pour retrouver l'équilibre émotionnel à l'intérieur de vous. L'hypnose aussi vous permettra d'avoir des prises de conscience et de pouvoir vous reconnecter à vos émotions et surtout les libérer et d'aller apaiser votre enfant intérieur, comme je vous le disais. Mais du coup, il y a plein d'autres techniques qui peuvent venir vous aider dans la libération de vos émotions. Je pense notamment au yoga, parce que vous pouvez passer par le corps, parce que les émotions, c'est aussi un message du corps, donc vous pouvez passer par le corps et faire des activités qui passent par le corps. Donc, aussi la psychologie, la thérapie par la parole, tout ça en fait. Donc il faut voir ce qui vous appelle et ce qui vous donne envie d'aller plus loin. Mais en tout cas, si vous avez besoin de techniques pour vous aider à canaliser vos émotions, allez-y parce que c'est très important. En exprimant vos émotions, non seulement vous vous réalignez intérieurement, mais surtout vous vous reconnectez directement à vos besoins personnels et aux aspirations profondes de votre cœur. Et comme je vous le disais tout à l'heure, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est votre enfant intérieur qui, en fait, renferme toutes vos émotions. C'est cette part de vous, cette mémoire, on va dire, cette mémoire, parce que c'est une symbolique, c'est un archétype, c'est cette mémoire qui a renfermé, en fait, ce qui s'est passé dans votre enfance, mais bien plus que ça. Je vous mettrai en description la vidéo que j'ai fait sur l'enfant intérieur pour que vous puissiez la visionner parce que c'est très important. Mais je ne vais pas en dire beaucoup plus, mais en soi, voilà, si vous avez du mal à, entre guillemets, canaliser vos émotions, vous avez l'impression qu'elles prennent beaucoup de place, qu'elles surgissent comme ça trop, enfin que ou alors au contraire qu'elles sont bloquées. En fait, que vous soyez submergé par vos émotions ou alors qu'elles soient bloquées, dans les deux cas, il s'agit de l'enfant intérieur et c'est important d'aller rencontrer cette part-là pour aller justement apaiser, libérer et retrouver un équilibre émotionnel. Donc je vous mettrai cette vidéo sur l'enfant intérieur. Je vous invite grandement à la regarder parce que ça peut vous parler si vous avez ce genre de problématique autour de vos émotions. Dernier petit point avant de passer aux pierres, j'avais envie de mettre l'accent dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez trop d'émotions désagréables, comme la peur, la tristesse ou la colère qui sont accumulées depuis longtemps, en fait, ça va vous favoriser une déconnexion de vous et de votre cœur. Car en fait, ces émotions, ces énergies que vous n'avez pas laissées circuler pour X raisons, vont en fait former comme un rempart autour de votre cœur. Et c'est ce qui va vous empêcher de ressentir de la joie, d'être connecté à vous, à vos rêves, à vos motivations, de savoir ce que vous voulez dans la vie, de savoir qui vous êtes, d'avoir cette joie à l'intérieur de vous parce qu'en fait, vous pouvez plus ressentir ces émotions, fait comme une sorte de barrage, de rempart autour de votre cœur parce que elles ont été accumulées à l'intérieur de vous. Donc c'est important de comprendre qu'en fait, de bloquer ou d'entasser trop d'émotions désagréables à la longue, au bout d'un certain temps, ça peut en fait créer, comme je vous disais, un rempart autour de votre cœur, mais ça peut aussi amener un état dépressif parce que du coup, vous allez avoir du mal à ressentir cette joie, à ressentir les choses positives de la vie, parce que ça vous coupe de tout en fait. Donc c'est pour ça que c'est important de se libérer en fait de ces états émotionnels et de faire un travail ou de faire d'avoir une méthode, une approche, des outils qui vous permettent justement de pouvoir les exprimer ces émotions, de pouvoir comprendre les besoins qu'il y a derrière, les messages pour qu'en fait elles puissent en fait s'écouler et retirer le barrage de la rivière pour qu'en fait enfin à l'intérieur de vous ça recircule de nouveau. Et surtout, je voulais aussi préciser ce point parce que des fois je rencontre des gens qui me disent oui mais moi j'ai plus envie de ressentir, j'ai plus envie d'être triste, j'ai plus envie d'être en colère, j'ai plus envie d'avoir peur donc je bloque. Mais en fait il faut savoir que vos émotions vous sont utiles et vous rendent vivant. C'est ce qui vous différencie des robots. Donc c'est important de se ressentir. On est des êtres de ressenti, on est des êtres d'émotion nous les êtres humains. Donc de vouloir se couper de ces émotions totalement parce que on veut plus souffrir, c'est pas la solution parce qu'en fait du coup on devient un robot. Donc c'est important, je vous répète cette phrase, vos émotions vous sont utiles et vous rendent vivant. C'est important de l'ancrer et de l'enregistrer à l'intérieur de soi.
Donc à présent, je vous propose de passer à la deuxième partie de cette vidéo. On va parler pierre naturelle, maintenant que vous avez compris ce que c'était qu'une émotion, quelles sont les 4 émotions principales, quelle est l'importance de savoir reconnaître, exprimer, libérer, canaliser ces émotions, etc. Si vous voulez aller plus loin, je vous ai mis plein de vidéos en description, donc n'hésitez pas à aller plus loin. Et là, en fait, on va parler de pierre naturelle et de savoir, en fait, quelle est la pierre qui peut vous accompagner ou quelles sont les pierres qui peuvent vous accompagner lorsque vous traversez des périodes de tristesse, de colère, de peur et qui peuvent venir en complément d'un travail, soit d'un suivi thérapeutique, soit d'un travail autre, soit voilà, en tout cas qui viennent en complément pour vous apporter la sérénité, pour vous aider à avancer sur votre chemin, pour vous aider sur votre chemin de guérison tout simplement. Donc en lithothérapie, on dit que la nature vibratoire de la pierre ouvre une porte vers la transformation intérieure. En fait, les pierres, elles vous aident, elles nous aident à vous reconnecter et à améliorer vos états émotionnels. En fait, chaque pierre a une vibration par sa couleur, par son énergie, mais en fait, on a tous une vibration, nous, tous les êtres humains, la terre, les pierres, les animaux, les plantes, on a tous notre propre champ vibratoire et notre propre énergie, notre propre vibration. Il faut savoir que les pierres également. Et c'est ça en fait qui va jouer. Quand vous portez une pierre, vous allez vous connecter à son énergie, à sa vibration, à son taux vibratoire. Et c'est cette vibration qui va se connecter à vous, qui va vous permettre en fait de pouvoir travailler telle émotion, va pouvoir en fait vous accompagner sur telle émotion ou travailler tel sujet ou tel sujet. La lithothérapie, c'est un peu comme le sport, c'est-à-dire que c'est la bonne intention de base et la pratique répétée qui va vous aider à vous connecter à votre pierre naturelle. Ce que je veux dire par là, c'est pas juste en prenant une pierre comme ça au hasard et en pensant que c'est quelque chose de miraculeux aussi, en se disant je prends la pierre du miracle, hop, c'est bon, je la mets dans ma poche, etc. C'est en fait déjà en y croyant, parce que il faut y croire, c'est comme le sport, si vous allez faire du sport et faire une compétition, et derrière vous vous dites je suis nulle, je vais pas réussir, de toute façon j'arriverai dernier, etc. Forcément ça va arriver. Donc en fait, la lithothérapie c'est un peu la même chose, il faut y croire, il faut avoir une bonne intention, et c'est la pratique répétée, de tester, de vous connecter avec bonne intention à votre pierre, voilà, c'est subtil quand même comme approche, donc c'est pour ça, si vous y croyez pas, et si derrière c'est juste avoir la pierre du miracle qui va résoudre tous vos problèmes, pour moi c'est pas la bonne démarche. Je voulais quand même mettre ce petit point d'attention là, parce que je trouve que c'est important de le rappeler. Donc là je vous ai dressé une liste non exhaustive, attention, des pierres qui peuvent correspondre à chaque émotion principale. Donc comme les émotions, là je vous ai listé que les 4 principales, mais il y en a plein des émotions, les pierres c'est pareil, il y en a plein qui peuvent correspondre aux émotions que je vais vous citer là. Là c'est juste que je veux pas que, sinon ça fait une vidéo beaucoup trop longue et puis en plus vous allez vous perdre d'informations. Le but de cette vidéo c'est qu'elle soit aussi simple et que vous puissiez dégager quelque chose de ces conseils et les appliquer dans votre vie quotidienne. Donc c'est pour ça que ce n'est pas une liste exhaustive. Donc on va commencer par l'émotion de la tristesse. Quelle est la pierre qui peut vous accompagner? Alors là, j'en ai mis une, enfin 2 presque. C'est pas exactement sur le même sujet, mais disons que la première pierre que je vous conseille, c'est le quartz rose. Je vous l'approche un petit peu pour que vous voyez bien. Donc vous voyez, le quartz rose, c'est une pierre qui est très douce. Donc déjà quand on se connecte, rien qu'en la regardant, c'est important aussi quand vous choisissez une pierre, c'est en fait de la regarder quoi. Vous la mettez au soleil et puis vous regardez les ramifications qu'il y a à l'intérieur, les cassures, parce qu'en fait elle a sa propre identité. C'est comme une personne, elles sont toutes différentes, elles sont toutes uniques. Et prenez celle qui vous appelle en fait, tout simplement, faites-vous confiance. Mais en fait, le quartz rose, c'est bien pour l'émotion de tristesse, en fait, quand vous traverser une période de tristesse, parce qu'en fait elle va vous réconforter. C'est une pierre qui apporte le réconfort, qui redonne confiance en soi et qui redonne confiance en la vie, qui est très douce, donc il va vous apporter de la douceur. Et quand on traverse l'émotion de tristesse, comme je vous le disais tout à l'heure, on a besoin d'écoute de soi, de retourner dans son cœur et d'avoir de la douceur, d'être réconforté, d'être apaisé. Et c'est une pierre qui va vous apaiser. Donc elle va vous apporter douceur et connexion à l'amour, avec un grand A, et on sait que l'amour ça guérit tout, l'amour c'est très important dans la vie en fait, c'est
En fait, c'est l'énergie qui guérit tout, l'amour. Mais voilà, vous reconnecte à l'amour pour apaiser la tristesse que vous avez dans le cœur. Et en fait, le quartz rose, elle apaise la tristesse et la solitude. Donc voilà, je pense que c'est une pierre qui est très intéressante. Et d'ailleurs, je vous avais fait une vidéo la dernière fois, je crois que la dernière vidéo c'était sur les pierres naturelles aussi et les chakras, et je vous avais dit que c'était la pierre pour le chakra cœur, parce que le chakra cœur c'est la couleur verte et la couleur rose, et je vous avais dit que si vous aviez qu'une seule pierre à choisir par exemple, ou si vous aviez un chakra que vous voulez travailler en priorité, à part si vraiment vous avez un chakra qui est complètement déréglé ou pas du tout équilibré, j'ai envie de dire, pas déréglé mais pas du tout équilibré, allez-y. Mais si vous ne savez pas par où commencer, je trouve ça très intéressant de commencer par cette pierre-là et commencer par le chakra cœur. Parce que le chakra cœur, c'est vraiment la connexion des 3 chakras du bas et des 3 chakras du haut. On est vraiment sur le point central. Et puis cette pierre, elle est très douce, elle convient à presque toutes et tous. Et elle permet la reconnexion au cœur, donc à soi. Donc moi je la trouve parfaite. Donc voilà, je la porte très régulièrement. D'ailleurs en ce moment, je porte alors pas celle-là parce qu'elle est beaucoup trop grosse. J'en ai 2 petites qu'on appelle des pierres roulées que je mets dans chacune de mes poches. Et en fait, je la porte pour me protéger par exemple de certaines énergies négatives ou quand j'ai envie de me reconnecter à mon chakra du cœur, à l'amour avec un grand A, quand j'ai envie de douceur, quand j'ai envie d'apaisement, que voilà. Donc très importante cette pierre. Donc on a pour la tristesse le quartz rose, et si plus précisément vous traversez un chagrin d'amour, moi je vous propose, je vous conseille de porter la rhodonite. Donc vous voyez la rhodonite, elle est rose avec des petites cassures, des petites frontières, je sais pas comment appeler ça, mais des petits fragments noirs. Et en fait elle est parfaite pour apaiser les chagrins d'amour, donc soit en collier parce que du coup c'est près du chakra du cœur, c'est important en fait de remettre la pierre qui correspond au chakra à côté de son chakra, donc soit vous la portez en collier à côté de votre chakra cœur, soit vous pouvez la mettre dans vos poches, soit vous pouvez dormir avec sous votre oreiller, soit dans votre sac à main, enfin voilà. Vous pouvez méditer avec aussi, par exemple, moi, vous voyez, c'est en forme d'œuf, donc je peux facilement la mettre dans la paume de ma main et vous pouvez méditer avec. Il y a plein de manières d'utiliser les pierres. Donc voilà déjà pour l'émotion de tristesse. Ensuite, pour l'émotion de colère, la pierre qui peut vous accompagner, c'est la tourmaline noire. Alors, je vous la montre. Vous voyez, elle a une forme particulière avec des petits stries. Je ne sais pas si ça zoome bien, j'espère. Voilà. Et en fait, la tourmaline noire, elle est très bien parce qu'elle va vous permettre de vous ancrer. Et quand on est en colère, on est plutôt dans des énergies haute, on va dire, enfin quand je dis haute, ici dans le haut du corps, donc on s'enflamme, on est tout feu tout flamme, donc bien évidemment il faut quand même laisser sa colère s'exprimer, se libérer, pas sur les autres, hein, avec soi, trouver des moyens pour vider votre colère et voilà, des techniques, etc. Et j'en donne dans les vidéos que je vous ai mis en description. Voilà, ça va vous permettre, et j'en donne aussi, petite parenthèse, dans le guide pratique de reconnexion à soi. J'ai écrit un e-book en ligne où je parle de comment se reconnecter à ses 4 corps pour un mieux-être au quotidien et une vie plus épanouie, comment se reconnecter à son corps physique, son corps mental, son corps émotionnel et son corps énergétique. Et du coup, je vous explique les émotions et je vous donne des exercices pour vous aider, enfin une technique pour vous aider à vous libérer de vos émotions, enfin comment exprimer son émotion, etc. Et donc la tourmaline noire, ce qui est bien, c'est qu'elle va pouvoir de vous ancrer. Donc pour la colère, c'est très bien parce qu'on revient là, on revient dans son corps, on revient à l'instant présent, on se connecte pour revenir ici et maintenant et pas être et s'emballer dans sa tête et être complètement emporté dans sa colère. La tourmaline noire, elle vous permet de vous ancrer à nouveau dans la présence du cœur. Elle stabilise l'impression de trouble afin de vous permettre de l'examiner objectivement. Donc pas de recul pour en fait examiner sa colère. Quel besoin n'a pas été satisfait dans la situation. Et elle aide à se relier à la fréquence naturelle de la Terre, donc à vous ancrer. Parfaite. Ensuite, on passe à l'émotion de la peur. Donc pour l'émotion de la peur, je vous conseille la fluorite,
La fluorite, elle est très intéressante. Elle est transparente, la fluorite. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, là peut-être dans le soleil. Vous voyez, elle est transparente, la fluorite, et elle a plusieurs couleurs à l'intérieur. Donc en tout cas la mienne, parce que j'imagine qu'il y en a plein de différentes. Elle a un petit peu des reflets légèrement verts avec des traits un petit peu roses, et elle a des fragments, elle a des cassures, etc. Et donc la fluorite, elle donne le courage d'examiner l'origine d'une peur. Donc comme je vous disais là tout à l'heure, en fait, la peur, elle vous invite à instaurer de la sécurité intérieure, à instaurer de la stabilité. Donc ce qui est intéressant, c'est de comprendre vos peurs, l'origine des peurs. Est-ce que ce sont des peurs légitimes ou est-ce que ce sont des peurs, entre guillemets, imaginaires, pas réelles? Et donc du coup, ça permet de faire ce pas de recul aussi pour examiner l'origine d'une peur ou de vos peurs, et de voir les choses sous un angle différent. Donc elle est quand même intéressante parce que elle vous permet de prendre du recul en fait. Et quand on a peur, on a souvent la tête dans le guidon, on fonce tête baissée parce que la peur, c'est le cerveau reptilien, on réfléchit pas et on a juste envie soit de fuir, soit de se figer, soit d'attaquer, mais voilà, on n'est pas dans quelque chose de raisonné. Donc c'est bien après coup en fait d'être accompagné de la fluorite qui va vous permettre de mettre un petit peu plus de réflexion, de recul, on va dire de tête froide, de garder la tête froide dans certaines situations. Donc voilà pour la peur, et j'avais envie de faire un petit zoom sur l'anxiété, parce que effectivement l'anxiété c'est une branche de la peur, mais du coup comme je pense qu'on est beaucoup dans ce cas, on est beaucoup de personnes à vivre de l'anxiété dans nos sociétés, dans ces sociétés modernes là, où il y a où ça va vite en fait, hein, où il y a beaucoup de voilà, la productivité, etc. Donc tout ça fait que ça participe à une anxiété collective. Donc j'avais envie de faire un petit zoom quand même sur l'anxiété, et je vous donne deux pierres qui peuvent vous permettre d'apaiser et de mieux vivre avec votre anxiété. Donc la première, c'est la pyrite, elle est magnifique. Je vous montre. Alors elle a d'autres propriétés. Alors toutes les pierres que je vous montre, hein, il faut savoir que c'est pas que des pierres qui sont... je vous montre. Toutes les pierres que je vous montre, il faut savoir que c'est pas que des pierres, par exemple le quartz rose n'est pas que destiné à la tristesse, la tourmaline noire à la colère, etc. Elles ont énormément de bienfaits et de vertus toutes, hein. Vous pouvez toutes retrouver des bienfaits pour le corps physique, le corps émotionnel, le corps mental, le corps énergétique. Elles sont dotées de plein de qualités. Là, j'ai zoomé juste sur les émotions, mais par exemple, la pyrite, elle est liée aussi à tout ce qui est abondance financière, par exemple. Il me semble qu'il y a aussi la confiance. Enfin, je ne suis pas certaine pour la confiance, mais voilà, elles ont toutes des vertus qui sont très étendues. Là, je vous donne vraiment sur quelque chose de très précis qui est les émotions. Donc pour l'anxiété, la pyrite, elle est très intéressante. Vous voyez, elle est magnifique, elle brille. Ça ne m'étonne pas que ce soit l'abondance financière parce que on voit la richesse dedans. Et donc la pyrite, elle brûle les effets négatifs de l'anxiété. Donc elle permet en fait effectivement de vous aider à apaiser du coup cette anxiété. Elle va vous permettre de vraiment, voilà, celle-ci. Et puis la jaspe, le jaspe rouge. Alors voilà. Moi j'en ai plusieurs des jaspes rouges. Je vous montre celui-là qui est en forme d'œuf. Parce que du coup on peut méditer avec, c'est très intéressant. Dans la main. Donc le jaspe rouge, lui, il vous permettra d'ouvrir les yeux sur l'origine de l'anxiété. Donc c'est un peu comme la fluorite avec la peur, ça va vous permettre de prendre du recul sur votre anxiété et de savoir en fait quelle est l'origine de cette anxiété. Est-ce qu'elle a toujours lieu d'être? Et en fait, le jaspe rouge va vous procurer stabilité et sécurité. C'est important parce que quand on est comme ça dans l'anxiété, c'est important de construire sa propre sécurité intérieure. Et c'est souvent des personnes qui n'ont pas construit cette sécurité intérieure quand ils étaient enfants, qui sont dans l'anxiété. Donc d'avoir une pierre qui vous permette de renforcer cela, alors bien évidemment c'est à construire aussi peut-être à l'aide d'un thérapeute ou d'une thérapeute ou vous-même, mais en tout cas vous pouvez vous faire accompagner d'une pierre en parallèle pour vous aider à stabiliser cette sécurité à l'intérieur de vous que vous êtes en train de construire.
Et elle renforce aussi le lien à la terre, parce que c'est une pierre d'ancrage, le jaspe rouge. Donc elle va vous permettre de vous ancrer et vous allez pouvoir renvoyer l'énergie anxieuse à la terre. Donc c'est important, c'est super important, parce qu'elle va vous permettre de vous ancrer et vous allez pouvoir renvoyer tout ça à la terre et demander une belle énergie à la place, peut-être une énergie de sérénité, d'apaisement, etc. Et c'est toujours important de rester ancré, surtout quand on est dans des énergies de colère ou de peur comme ça. De rester ancré, ça va grandement vous aider en fait, parce que moi ça me fait penser, encore une fois, je donne souvent cet exemple, mais au ballon d'hélium, où en fait votre émotion c'est l'air, vous êtes un ballon d'hélium, vous n'êtes pas ancré et vous vous laissez emporter par les vents en fait, vous allez vous laisser emporter par votre peur, vous allez vous laisser emporter par votre colère et vous allez divaguer dans les airs en fait, alors que quand vous êtes ancré, vous êtes un bateau, que vous avez ancré votre port, il peut y avoir 15 000 vagues, vous allez un peu tanguer forcément, parce que vous allez la ressentir votre émotion, mais ça va pas vous emporter au large, au loin et complètement vous faire divaguer en fait. C'est ça qu'il faut voir comme image. Ensuite, pour finir, comment entretenir notre belle joie? Comment se connecter à la joie? Alors, pour se connecter à la joie, moi ce que je vous conseille, c'est de porter des pierres, soit de couleur du chakra cœur, donc vert ou rose pâle, soit des couleurs du plexus solaire. Donc je vais peut-être plus m'orienter vers des pierres de couleur jaune, de couleur du plexus solaire, parce qu'en fait pour moi la joie c'est vraiment le plexus solaire, même si le cœur participe quand même, hein, c'est important d'avoir un cœur ouvert à recevoir de la joie. Hein. Quand il y a beaucoup de gens, je fais une parenthèse, il y a beaucoup de gens qui disent je veux accueillir l'amour dans ma vie, je veux rencontrer quelqu'un, je veux avoir plus d'amis, je veux, enfin voilà, ce genre de questionnement, je veux plus être seule et tout. Mais en fait, ils ont le cœur fermé parce qu'ils ont vécu des choses dans leur vie, ils ont vécu des choses dures, hein, c'est pas du tout une critique ce que je suis en train de dire là, ils ont vécu des choses dures, donc c'est légitime, mais ils se rendent pas compte qu'ils ont le cœur fermé. Donc comment voulez-vous en fait accueillir une nouvelle personne dans votre vie, dans votre vie amoureuse, si votre cœur il est fermé, ou même des amis, ou des opportunités. Donc c'est important toujours d'avoir le cœur ouvert. Et quand je dis d'avoir le cœur ouvert, ça ne veut pas dire que je suis ouvert à tout danger et je suis vulnérable et on peut faire de moi ce qu'on veut et écraser mon cœur, etc. Vous avez quand même une protection autour de votre cœur, vous vous protégez. C'est comme si vous disiez je vais pas sourire à tout bout de champ, sinon je vais me faire agresser. Non, en fait, vous pouvez sourire. Après, si la personne en face prend ça comme une invitation à vous agresser, c'est elle qui a un problème. Et après, vous mettez les mesures en place de vous protéger, de ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Et en fait, c'est pas le fait d'être gentil ne veut pas dire bonne poire. En fait, vous pouvez être gentil et poser vos limites et défendre vos valeurs et défendre vos limites et voilà, et vous protéger. Donc, faut pas tout confondre. C'est pas parce que vous avez le cœur ouvert que vous êtes vulnérable à tout danger, en fait. Vous pouvez être très aligné, protégé, savoir protéger votre cœur, savoir protéger vos limites, votre espace, votre énergie, votre corps, etc. Mais avoir le cœur ouvert, en fait. Avoir le cœur ouvert, ça veut dire que vous êtes ouvert à la vie, en fait. Vous êtes ouvert aux cadeaux que la vie peut vous envoyer, vous êtes ouvert aux opportunités et vous ne pouvez pas, en fait, accueillir dans votre vie des nouvelles choses comme une nouvelle relation amoureuse, des amitiés, enfin des belles choses si votre cœur il est fermé. Donc c'est toujours important, je vais refermer la parenthèse, c'est toujours important de porter des pierres qui vous permettent d'avoir le cœur ouvert. Ouvrir son cœur, ça passe pas que par les pierres. Et évidemment que voilà, il y a d'autres choses à faire à côté. Il faut savoir se rassurer. Si le cœur est fermé, c'est qu'il y a des raisons. Donc il faut savoir voilà, comprendre et apaiser son passé. Mais en tout cas, voilà, avoir le cœur ouvert, ça peut grandement aider dans la vie. Donc porter des pierres pour le chakra cœur, c'est top. Après, là, je vais plus me concentrer sur des pierres concernant le plexus solaire, parce que le plexus solaire, c'est votre moteur dans la vie, c'est votre brasier, c'est en fait votre flamme intérieure. Il faut voir ça comme un brasier, comme un feu que vous avez à l'intérieur de vous et qui vous connecte à votre joie profonde, à vos rêves, à vos motivations, à ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie, oui, à vos rêves en particulier, quoi. C'est votre confiance en vous, c'est ce qui vous donne l'impulsion, c'est votre moteur en fait, c'est votre moteur dans la vie. Donc, pour moi, la joie, elle est vraiment
elle est dans le cœur, mais elle est vraiment au niveau du plexus solaire. Voilà. Donc je vais prendre comme exemple des pierres de couleur jaune qui correspondent au chakra du plexus solaire. Donc on a l'œil de tigre, effectivement. Elle est un petit peu petite, la mienne. Voilà, on a l'œil de tigre qui, elle, effectivement, est une pierre de protection aussi. Donc elle travaille sur le chakra du plexus solaire, mais aussi elle vous permet de vous protéger des énergies négatives. Donc c'est une pierre qui va vous protéger des énergies négatives, donc vous allez pouvoir être plus en contact avec les énergies positives. Donc elle est quand même dans la joie de vivre, et c'est très intéressant parce que c'est une pierre de protection en plus d'être une pierre pour le plexus solaire. Il y a aussi la pierre de soleil, comme son nom l'indique. Plexus solaire, pierre de soleil, on est vraiment dans le thème. Donc elle ressemble à ça, la pierre de soleil. Il y a des petites paillettes, alors c'est très subtil, je ne suis pas sûre que vous le voyez à la caméra. Mais il y a des toutes petites paillettes intégrées dans la pierre de soleil. Alors il faut faire attention parce qu'il y en a beaucoup des fausses. Là j'ai vraiment une vraie pierre de soleil, c'est vraiment cette couleur-là. Hein. Si vous voyez des pierres avec beaucoup... J'en avais une fausse, mais elle est là-bas. Je peux pas vous la montrer, mais si vous voyez des pierres avec vraiment des grosses paillettes, où ça fait vraiment strass, en fait, faut se poser des questions. Normalement, c'est des paillettes qui sont quand même assez subtiles et elle est vraiment orangée comme ça. Et donc la pierre de soleil vous permet de vous reconnecter à votre joie, soleil, plexus solaire, on est sur le feu intérieur, on est sur le moteur, on est sur le fait de rayonner, rayonner sa lumière, rayonner ses couleurs de cœur, son soleil intérieur, voilà, elle est parfaite, elle est très bien. Moi, je la porte assez régulièrement. Alors, en ce moment, je ne porte pas celle-ci, mais elle est très bien. Et je voulais finir par la citrine, parce que la citrine, c'est la pierre. C'est la pierre qui représente la joie de vivre, tout simplement. Donc, c'est pour ça que je voulais quand même vous la présenter. Je la tourne pour que vous voyez bien comment elle brille. Elle est très translucide, elle est un petit peu jaune. En fait, elle est jaune très pâle. Vous pouvez en avoir des plus foncés qui ressemblent un petit peu à de l'ambre. Alors, peut-être pas autant, mais voilà. Elle est très très pâle, elle est presque blanche. Mais voilà, c'est jaune assez clair et elle est très... elle est translucide et elle fait vraiment penser à la joie de vivre quand on la voit parce que... Je sais pas, elle donne du peps, elle est dynamique, la couleur jaune, c'est très sympa comme pierre. Et c'est vraiment la pierre qui représente la joie de vivre. Donc si vous voulez vous connecter à votre joie, par exemple si vous voulez célébrer des joies, vous avez... des fois vous pouvez faire ça en fait, à la fin d'une journée, lister en fait tous les petits bonheurs, toutes les petites joies dans votre vie. Comme je vous dis, ça peut être des petites choses. Et puis porter cette pierre ou l'avoir dans la main pour ancrer ça en vous en fait. Ou si vous êtes dans une période où il y a pas mal de joie dans votre vie et tout, c'est important de la porter. Comme ça, ça ancre aussi cette joie à l'intérieur de vous. Et puis si vous avez besoin de la porter parce que vous avez besoin de vous reconnecter à la joie justement, parce que vous avez peut-être un petit coup de moins bien, voilà, c'est votre petite pierre de boost en fait. Donc voilà pour les pierres, j'ai fait le tour à peu près des 4 émotions principales avec les exemples de pierres que j'avais envie de vous présenter. Encore une fois, il y en a plein des pierres, vous allez trouver dans d'autres ouvrages ou dans d'autres références, ressources, sources. Peut-être d'autres pierres qui vont vous accompagner sur ces émotions-là. N'hésitez pas à faire les curieux et les curieuses et à les rechercher un peu, ou même aller dans les boutiques pour aller tâter les pierres, les toucher, vous connecter avec, les regarder. En fait, faut être connecté à ces 5 sens pour capter l'énergie de la pierre. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris des choses, que ça vous aura donné les conseils nécessaires pour appliquer cela dans votre vie quotidienne. Et je vais vous mettre aussi en description la première vidéo sur les pierres que j'ai faite qui parle en fait, je crois que le titre c'est quelle pierre pour mes énergies ou quelle pierre correspond à mes énergies ou à mon énergie. Et je fais une présentation en fait des chakras où j'explique rapidement ce qu'est un chakra, combien on a de chakras principaux, quelles sont la couleur des chakras et quelle pierre correspond à quel chakra et quelles sont les pierres qui peuvent correspondre justement selon le chakra que vous avez à travailler en ce moment. Et à la fin, je fais un tirage qui vous permet en fait de connaître la pierre qui peut vous accompagner dans vos énergies du moment. Voilà pour ça, donc je vous mettrai ça en description. Vous pourrez retrouver cette vidéo là, vous pourrez regarder. Et puis, je vous remercie d'avoir écouté et regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à échanger avec moi dans les commentaires si vous avez des questions, si vous souhaitez aller plus loin.
Et puis en attendant, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci. Bye bye.